Oui, les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Voilà, je voulais vous parler de cette importante rétrogradation donc de Mercure qui va rétrograder sur deux signes. Alors globalement, la rétrogradation de Mercure, elle va se produire du 16 février au 10 mars. Voilà. Et le 10 mars, Mercure repartira en marche directe, mais en Verseau, dans le dernier décan du Verseau et dans les derniers degrés de ce signe, comme on va le voir dans cette vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, du 16 février au 10 mars, il va rétrograder, d'abord en Poisson, ensuite en Verseau, et donc il va traverser ces deux signes. Il faut récapituler que Mercure a été en Verseau du 16 janvier au 3 février. Là, le 3 février, donc il est encore en Verseau au moment où je fais cette vidéo. Et le 3 février, il va rentrer en Poisson. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau des épidémies et de cette épidémie en Chine et de tout ce qui va traiter des transports, comme Mercure est en exil dans le signe des Poissons, c'est vrai qu'en France également la contestation sociale, tous les métiers mercuriens de l'éducation ou de service en lien également à la santé, le poisson ou à la collectivité, vont être très sollicités. C'est également un grand moment d'élection en France. Mercure en Poisson, ça travaille beaucoup dans l'invisible. C'est un moment également où les gens peuvent avoir beaucoup de pensées rêveuses, pas forcément dans la réalité. Et c'est vrai que donc ce premier passage de Mercure en Poisson, parce qu'il en fera un deuxième, comme vous voyez, de mi-mars à mi-avril, va être très important. Et je pense qu'il peut rajouter, là, il peut mettre en lumière certaines choses, un début, on va dire, et mettre en lumière, surtout à partir de la rétrogradation en Poisson, des choses sur la maladie. Il se peut qu'aussi les transports commencent à être affectés, principalement sur la période de rétrogradation. Voilà. Et que de nouvelles informations viennent. Alors c'est vrai que cette rétrogradation en Poisson, là, elle concerne principalement les deux premiers décans, et surtout le premier décan. Alors, le deuxième décan va vraiment être concerné, comme il faudra vous référer à la vidéo de Mercure. Mercure qui transite les Poissons, là j'ai fait une vidéo à part. Mais c'est vrai que à partir du 16 février, Mercure est sur le 13e degré des Poissons. Donc c'est vrai que là, globalement, des 16 au 23 février, c'est une période qui concerne beaucoup les deuxièmes décans Poissons. Et finalement, ils ne vont pas la revivre durant la rétrogradation. C'est la seule période qui va concerner les deuxièmes décans Poissons. Là, donc du 16 au 23 février. À noter que le 23, c'est également la nouvelle lune. Voilà. Donc du 16 février à la nouvelle lune, ce seront les premiers décans Poissons les deuxièmes décans Poissons qui vont être concernés. Et les premiers vont l'être donc du 23 jusqu'évidemment la rentrée donc de Mercure en Verseau donc au 4 mars, donc du 23 février au 4 mars. C'est un moment important pour les premiers décans Poissons. Et ça aussi, c'est le seul moment qui va être important pour ces décans-là durant la rétrogradation. Donc c'est vrai que la panique qui devrait commencer entre les 3 et 16 février, et on va dire le nombre de morts qui devrait augmenter et peut-être un début de pic ou d'agitation par rapport à ce virus, pourrait provoquer, on va dire, du 16 au 4 mars, de nombreux changements dans tout ce qui est les transports, les déplacements, les nouvelles, et peut-être que les nouvelles des médias seront peut-être plus angoissantes, plus déprimantes qu'aujourd'hui. Peut-être pas, attention, Neptune en Mercure en Poisson, c'est beaucoup les mots qui communiquent dans la sphère invisible. Donc il peut y avoir beaucoup de secrets, beaucoup de manipulations avec Mercure en Poisson. Beaucoup de contamination à cause des transports, à cause des colis, à cause de la poste. Donc c'est vrai que Mercure, symbolisant les échanges, les transports,
les pays voisins. C'est vrai que là, la Chine, à l'heure où je parle, déjà, la Russie et la Mongolie ont fermé leurs frontières. Il y a 18 pays touchés dans le monde. À partir du 30 janvier, chaque jour amène quelque chose. Donc c'est vrai que là, ces deux périodes vont être très dynamiques. Alors ensuite, Mercure va être en Verseau du 4 au 16 mars, et donc sur le dernier décan. Et sur les 2 derniers degrés des Verseaux. Du signe des Verseaux. Du signe du Verseau, pardon. Donc du 4 au 16 mars, c'est un moment très important pour les derniers degrés du dernier décan du Verseau. C'est d'ailleurs marrant que Mercure va repasser au même endroit sur lequel il est à l'heure actuelle, vous voyez, enfin sur lequel il sera là, autour des 2 et 3 février. Vous voyez là, autour des 2 et 3 février, Mercure va stagner là pendant 12 jours. Donc attention, ça peut faire suite au pic et ça peut être des nouvelles assez surprenantes, assez contrariantes. Donc ça c'est vrai que là, vous voyez, là on a une phase très agitée globalement. Hein, qui peut amener des révolutions, des nouvelles, et ça coïncide bien parce que regardez, la période d'entrée dans la rétrogradation, à partir du 16 février, elle correspond à très peu de jours près à la rentrée du soleil en Poisson. C'est le 19 février. On aura la nouvelle lune en Poisson le 23 février. Et vous voyez la fin, on va dire, vous voyez, du 4 au 16 mars, on a quand même 2 événements assez intéressants, parce qu'on a le 9 mars, la pleine lune, dans l'axe Poisson Vierge. Donc vous voyez, là, près du 9 mars, près de la fin de la rétrogradation, on a la pleine lune où le soleil est en Poisson. Le soleil rentre en Poisson le 19 février, 3 jours après la rétrogradation, la veille de la reprise en marche directe en Verseau, pleine lune. Mercure rentre en Poisson le 16, le 20, le soleil rentrera en Bélier, le 20 mars. Et le 22, Saturne rentrera en Verseau, le signe d'ascendant de la Chine. Donc moi, à mon avis, il y a un cycle très important là. Et je pense que cette rétrogradation là, de Mercure, globalement du 16 février au 10 mars, elle va amplifier l'effet médiatique du virus, parce que ce virus, il est sous la coupe de Mercure en Verseau et Mercure en Poisson, vous voyez. Donc toutes les nouvelles qui se sont passées là vont refaire parler d'elles. Alors on peut penser à la réforme des retraites, on peut penser à pas mal de choses, on peut penser à cette situation en Palestine-Israël, mais surtout à ce virus. Voilà. Alors c'est vrai que la période du 4 au 16 mars est très importante. Alors je reviens juste sur cette période donc, de rétrogradation. Du 16 au 23 février, c'est les deuxièmes décans Poissons, mais également Scorpion, Taureau, également Cancer, et également les Capricornes. Donc ça, tous ces signes sont bien aspectés, ces deuxièmes décans. Hein, là, du 16 au 23 février. A contrario, ce ne sera pas forcément bien pour les décans des signes mutables. Donc Sagittaire deuxième décan, Gémeaux, et Vierge de ces décans, tout comme certains lions, certaines balances. Donc les premiers décans de ces signes, eux seront aspectés du 23 février au 4 mars. Pour ce qui concerne du 4 au 16 mars, ce sera un moment très important pour les derniers décans de tous les signes fixes, pardon, de tous les signes d'air, excusez-moi, Verseau, Gémeaux, Balance y compris. Moment très positif hein, au niveau de Mercure, donc c'est bon pour communiquer, pour penser, pour conceptualiser, pour écrire, pour les contrats, pour tout ce qui est les échanges, hein, les relations humaines. Ça sera très bien. Si vous communiquez, que vous êtes un communicant, c'est des dates idéales pour communiquer. Et donc du 4 au 16 mars, pour Mercure en Verseau, très positif évidemment pour les derniers décans en Verseau, tout comme ces décans pour les Gémeaux et les Balances, très positif pour Sagittaire également et les Béliers. Ce sera un peu moins facile pour tous les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, mais également 2 autres signes dans une moindre mesure,
que sont les cancers et la Vierge. Voilà. Donc c'est vrai que bon, c'est une rétrogradation assez standard, et comme beaucoup de rétrogradations de Mercure, elle se fait sur 2 signes. Vous devriez analyser et regarder dans quelle maison va se produire justement cette rétrogradation et ce passage. Il sera très important. Et cette maison sera très importante. Elle va vous permettre justement d'amener de la communication, du partenariat, pas mal de choses, et tout ce que représente Mercure dans votre thème. Alors bien sûr que cette rétrogradation de Mercure en Poisson et en Verseau, elle concerne les signes que j'ai évoqués particulièrement, donc principalement les Poissons et les Verseaux, notamment les Poissons des deuxièmes et des premiers décans, et les Verseaux des troisièmes décans. Donc ce sera applicable aussi pour tous les signes mutables et fixes. Je vous renvoie aux secondes d'avant de la vidéo où j'ai cité tout ça. Et donc c'est vrai que ce sera, comme toutes les rétrogradations de Mercure, une phase importante pour tous les ascendants Gémeaux et les ascendants Vierges. Donc c'est vrai que ça va être une période justement assez active et assez importante pour toutes ces personnes. Voilà. Ça sera peut-être un peu plus dur, par exemple, pour les premiers et deuxièmes décans des Vierges, qui vont subir l'opposition, justement là, des 16 février au 4 mars. Ça peut être évidemment un peu plus difficile, plus facile et un très bon moment, pour les derniers décans des Gémeaux, qui eux, du 4 au 16 mars, vont avoir l'aspect positif de Mercure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et qu'elle vous aidera. Encore une fois, regardez bien dans les maisons ou la maison dans laquelle cette rétrogradation va avoir lieu. Elle va être très importante parce que finalement tout ce qui va se passer de cette 2 février, on va dire, jusqu'au 4 mars, de cette 2 février jusqu'au 16, va se réintensifier, on va dire, du 16 février au 10 mars. Et va se reproduire encore une fois, on va dire, de la toute mi-mars à la fin mars. Voilà. C'est d'ailleurs intéressant que sur la fin mars, au moment où Mercure sera repassé là où il va être le 4 mars, là à partir de la 30 mars, Mars quittera le signe de Saturne. Donc Mars passera en Verseau et Saturne également rentrera en Verseau le 22 mars. Voilà. Et il y a pas mal de mouvements du Soleil comme j'ai exposé. Voilà. Mais je suis sûr qu'on va avoir des périodes très agitées. Les cycles planétaires là vont marquer beaucoup de choses par rapport à cette épidémie, vous allez voir. On va en rentrant de parler autour de ces dates. Portez-vous bien et merci de votre attention. Alors oui, ce que je voulais rajouter, c'est que, si je ne l'ai pas fait, c'est que la rétrogradation de Mercure, quand même, elle est chapeautée. Et la fin, on va dire, ce cycle de Mercure qui va flotter sur les mêmes degrés du Poisson et du Verseau, on va dire en gros du 16 février au 30 mars, est chapeauté par le passage de Mars en Capricorne. Si je ne l'ai pas dit. Donc ça, c'est très important à dire. Donc voilà, donc pour les signes que j'ai évoqués dans cette vidéo, c'est sûr que si vous êtes impacté négativement par les passages de Mercure, attendez-vous, comme tout passage où Mercure rétrograde, à quelques petites pannes, soucis, retards, problèmes de papier, de contrat, de colis ou d'envoi de courrier. Ça, c'est très 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 fréquent. Voilà, c'est un moment où vous devriez éviter de commencer toute chose nouvelle, de vous emballer sur du nouveau, des gros nouveaux départs, et vous devriez sûrement réviser ce qui vient déjà d'être fait, surtout pendant la rétrogradation de Mercure. C'est vrai que la rétrogradation de Mercure, globalement, même tous les signes, on devrait éviter de commencer des nouvelles choses, de se lancer dans du nouveau. C'est très bien de revenir vers ce qui est déjà fait, de revenir vers des anciens amis, vers des choses qu'on connaît déjà, aller dans des lieux qu'on connaît déjà si on veut partir en vacances. C'est vrai que si on part en vacances durant cette période, qui va être très marquée par peut-être un pic d'épidémie ou un
une première grande inquiétude concernant l'épidémie, je parle du 16 février au 10 mars, et ben c'est vrai que même globalement du 16 février au 30 mars, mais il se peut qu'il y ait des gros changements du 16 février au 10 mars, et que vous puissiez changer d'avis, changer de plan, que des nouvelles choses se passent par rapport à votre compagnie aérienne si vous avez voyagé, ou à certains itinéraires que vous choisissez. Il se peut que oui, il y ait des grands changements, comme vous le voyez déjà là, à l'heure actuelle. Mais cette chose va s'intensifier, là, vous verrez, là, du 16 au 23 février, et plus particulièrement du 16 au 4 mars. Là. Des choses vont s'intensifier concernant cette épidémie. Voilà. Néanmoins, Mercure rétrograde, comme d'habitude, c'est des retards, c'est des délais, c'est des lenteurs, c'est des ralentissements. Si vous êtes impacté négativement par les passages de Mercure, c'est ce que j'avais un peu oublié de noter, ben faites attention, quoi, prévoyez. Voilà. Après, c'est très bien, là, Mercure rétrograde pour de la relecture, réviser, refignoler ce qui a déjà été commencé. Et là, toute cette période va vous permettre de le faire. Tout ce qui est thérapie, les jeûnes, les soins, les guérisons, la santé, tout ça va être pas mal. Tout ce qui est terminaison de formation, terminer une formation, terminer une thèse, un livre, un gros travail, tout ça peut être fait, justement, aussi pendant ces auspices et d'autant plus positivement et bénéfiquement et facilement si vous avez des aspects positifs de la planète Mercure, c'est évident. Voilà, merci de votre attention, je vous embrasse et à très bientôt.